Salut, c'est Thomas et on est chez Matago pour vous parler de Revolver Noir, ce microgame dont la collection Duel arrive début janvier. Si vous cherchez un jeu absolument tout terrain et que vous allez jouer partout sans même avoir besoin d'une table, alors ce jeu devrait vraiment vous intéresser. Un manoir privé de lumière, quelqu'un qui veut votre peau, trouvez-le avant qu'il ne vous trouve et abattez-le. C'est le pitch de ce microgame pas comme les autres, où vous allez vous retrouver justement dans un manoir avec quelqu'un d'autre, votre adversaire, c'est un duel, et votre but c'est d'essayer de le localiser avant que lui-même ne vous ait localisé. C'est avec une petite carte qui représente le plan du manoir pour mieux se situer, mieux localiser son adversaire et mieux en déduire les endroits qu'il peut potentiellement atteindre et où le coincer. Sur ce plan également apparaissent des tunnels, puisqu'il y a des chambres qui sont reliées, des salles qui sont reliées par des tunnels secrets. Vous verrez qu'il y a beaucoup de possibilités de déplacement. Le jeu va fonctionner avec une mécanique très simple. Le paquet de cartes que j'ai en main et que mon adversaire a exactement le même, sauf que son dos à lui est différent, eh bien ce paquet de cartes représente tous les lieux du manoir, avec donc comme seule contrainte que le paquet de cartes, la carte qui est sur le dessus, c'est toujours le lieu dans lequel je me trouve. Ça va m'aider à me localiser, à localiser mon adversaire. Donc quand je vais me déplacer, je vais choisir un nouveau lieu en respectant bien évidemment les lieux que je suis en capacité de joindre, sachant qu'en plus les cartes elles-mêmes indiquent par la petite zone des traces de pas que vous voyez dans une incrustation d'une carte, eh bien les différents lieux que je peux joindre. Par exemple, je suis à la cuisine et on voit que je peux, par mon déplacement, rejoindre la chambre, la salle à manger ou le foyer. Il y a également les endroits d'où je peux tirer et où je peux tirer plutôt dans la cuisine. Je peux tirer dans la cuisine évidemment parce que mon adversaire peut se trouver dans la cuisine, dans la salle à manger et dans le foyer. J'ai également des pouvoirs qui apparaissent et qui vont me demander des points d'action plus ou moins importants, sachant qu'à mon tour de jeu, j'ai uniquement 2 points d'action à utiliser. Et comment je les utilise? Bien écoutez, pour un point d'action, vous vous déplacez. Donc si je le souhaite, je peux me déplacer 2 fois et donc indiquer à mon adversaire que je me déplace une première fois, puis une deuxième fois. Et maintenant, je mets sur le dessus de mon paquet le lieu dans lequel je me trouve actuellement. Il y a toujours sur le dessus du paquet le lieu dans lequel on se trouve actuellement. Autre action possible, je peux écouter, c'est-à-dire que je vais lui demander de m'indiquer un lieu qu'il est en capacité de joindre à partir du lieu dans lequel il se trouve actuellement. Ça m'aidera à en déduire les endroits où il peut se trouver et potentiellement les endroits où il ne peut pas se trouver pour essayer de le coincer. Je peux également donc activer des pouvoirs de lieu. Le risque, c'est que ces pouvoirs sont certes puissants, mais que vous devez dévoiler le lieu dans lequel vous vous trouvez à partir du moment où vous en utilisez le pouvoir. C'est-à-dire que si j'utilise le pouvoir de la chambre, eh bien, je vais devoir dire je suis dans la chambre et j'utilise le pouvoir de la chambre qui est donc d'inonder la cave. Donc, autre action possible, vous pouvez également piéger une carte. Piéger, ça consiste à incliner à 90 degrés la carte que vous souhaitez piéger et qui est le lieu dans lequel vous vous trouvez actuellement. Vous la maintiendrez activée à 90 degrés et à n'importe quel moment, pour un point d'action, vous pourrez déclencher à distance votre piège. Si bien que si vous pensez que vous êtes trop loin de votre adversaire, mais qu'il se situe dans la salle que vous avez piégée, eh bien vous pouvez quand même l'atteindre, il perdra 1 point de dégâts. Je vous rappelle qu'après 2 points de dégâts, votre adversaire a perdu la partie. Je vous ai dit, c'est également de pouvoir se déplacer, de pouvoir activer le lieu, mais également d'écouter et en dernier, de pouvoir tirer, puisque c'est le cœur du jeu. À un moment, je vais dire je tire dans cette salle où je pense que tu te trouves, sauf que cette action de tirer coûte 2 points d'action, c'est-à-dire toute votre action du tour va être utilisée pour tirer. Alors évidemment, lorsque vous tirez, la détonation vous dévoile, mais la petite récompense d'avoir tiré, même si vous avez raté votre coup ou même si vous l'avez réussi, c'est de pouvoir se déplacer dans une salle adjacente à la salle où vous vous trouviez et d'où vous avez tiré. C'est-à-dire que votre adversaire maintenant, il ne sait pas exactement où vous vous situez, il sait que vous vous situez à une distance de l'endroit d'où vous l'avez tiré. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un petit jeu du chat à la souris vraiment passionnant, hyper tendu, hyper rapide, hyper dynamique. En plus, le manoir a été bien pensé. On peut sauter du balcon dans la cuisine, on peut passer dans des endroits secrets, on peut activer des choses très intéressantes de différents pouvoirs. Vous voyez dans les incrustations diverses que Flo est en train de vous passer, que le jeu a énormément de petits rebondissements. Ça a été très bien pensé, ce petit microgame du mois de janvier, qui va être certainement le compagnon idéal des joueurs qui veulent jouer absolument partout et qui avaient cette contrainte de jouer sans table. Et bien maintenant c'est possible grâce à Revolver Noir. On espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à le découvrir, à y jouer. Et pour vous montrer comment ça se joue et comment c'est super sympa, on va vous dévoiler une petite vidéo filmée d'une partie qu'on a tournée avec Auguste de Matago. Et ça arrivera d'ici 2-3 jours après cette vidéo. Voilà, merci à vous et à bientôt pour d'autres recos de Matago. Ciao!